Bonjour à toutes et bonjour à tous. Lindemann est une marque allemande qui se situe pas très loin de Munich, qui existe depuis à peu près 25 ans, qui fabrique des enceintes et puis des électroniques. Et je vais vous présenter aujourd'hui ce petit truc de 3 kilos qui s'appelle le Music Book Combo. Donc comme son nom l'indique, c'est un combo. Il intègre un lecteur réseau, un DAC, il peut faire office de préampli. Il intègre également un ampli de 70 watts en classe D. C'est à mon sens un super produit et je vais vous le présenter aujourd'hui. Le boîtier du Music Book Combo est usiné dans la masse d'un bloc d'aluminium. La finition est vraiment très très belle. Alors voici le câble Ethernet et puis les deux antennes pour la réception Wi-Fi et Bluetooth. La télécommande bien sûr. Il est vraiment très très complet, ce Music Book Combo avec toutes ses fonctions, toutes ses possibilités de connexion. La réception Wi-Fi est excellente, il est muni de deux antennes pour ça. C'est très réactif, très rapide. On peut aussi utiliser le Bluetooth. Alors le Bluetooth, eh bien, c'est très pratique. Moi j'aime bien pour aller m'amuser un peu sur YouTube. On a la possibilité de brancher à l'arrière une clé USB-A qui contiendrait notre bibliothèque ou qui pourrait, selon sa conception, être le pont pour une carte SD ou une carte micro SD. On peut aussi l'utiliser avec un lecteur réseau externe. J'en vois pas trop l'intérêt vu la qualité du lecteur réseau embarqué, mais voilà, c'est possible via une entrée numérique optique ou une entrée SPDIF. On peut aussi l'utiliser avec un DAC externe, alors DAC ou lecteur réseau externe. Pour ça, on a deux entrées analogiques RCA. Et puis si l'on a en plus une platine vinyle, eh bien on peut la connecter si elle est munie d'une cellule à aimant mobile. Alors, ça peut être aussi un très bon préampli. Pour ça, on a une sortie RCA. On n'a pas de XLR, malheureusement. Et puis, la sortie casque aussi est excellente. Alors, moi, je viens du monde du casque, hein, certains d'entre vous le savent. Et je peux vous garantir que l'utilisant régulièrement, elle est vraiment excellente. Alors, autant sur le plan musical que sur le plan de la puissance fournie. Et puis, on a, pour sortir vers les enceintes, un bornier à fiche banane. Voilà, on n'a pas de fourche. C'est un peu dommage, mais bon, voilà, c'est pas non plus indispensable. Le DAC embarqué est absolument excellent. Il utilise une puce par canal. Ce sont des AK4493. Et puis, une fonction très intéressante permet de convertir le PCM en DSD 256 avant le passage du DAC, d'où que vienne le signal. C'est-à-dire il peut venir du lecteur réseau, il peut venir du Bluetooth, de la clé USB. Et ça c'est sympa parce que ça va nous permettre de changer un petit peu le son selon les enregistrements, selon les musiques même. Et puis alors une chose importante quand même aussi, hein, c'est que l'ampli intégré est un ampli en classe D. Alors pourquoi je dis que c'est important? Parce que je ne sais pas vous, mais moi j'avais un a priori sur la classe D. Voilà, je ne pensais pas que ça puisse être aussi beau. Et ça marche remarquablement bien, en tout cas comme c'est fait ici. L'ampli développe 130 watts par canal sous 4 ohms et 70 watts par canal sous 8 ohms. Toutes les fonctions de l'appareil sont accessibles soit par la très belle molette crantée en aluminium, soit par la télécommande ou aussi via l'application Lindemann qui est très bien pensée, on va le voir un peu plus loin. Alors ici, par la télécommande, la sélection des sources. Le volume réglable par pas de 1 décibel. La sélection du mode DAC, donc PCM ou DSD. Ici, des infos sur le réseau. Sélection des sources again. Le réglage de la luminosité de l'écran. On peut l'éteindre complètement, avoir une luminosité basse, médium ou haute. Et bien sûr l'éteindre aussi par la télécommande. La très belle application Lindemann, donc ici je suis sur Cobuzz, sur mes achats, là ce sont mes pistes, les pistes donc que j'ai achetées sur Cobuzz.
Ici, un aperçu des albums que j'ai achetés et je rentre dans mes achats albums Qobuz. Là, je vais dans mes favoris, un aperçu des albums. Je rentre dans mes albums favoris Qobuz. Même chose pour les pistes. Là, ce sont mes playlists. J'en ai une que j'ai appelée démo, l'autre que j'ai appelée playlist. Ici, mes appareils sur le réseau interne, les appareils UPnP, donc locaux. Je vois au milieu mon NAS DAFIL enfin Logitech sous DAFIL. Là, je rentre dans mon NAS, les albums, voilà, mes albums locaux. Ici, l'USB, bon, ben, comme j'ai pas de clé USB à l'arrière, il n'y a rien. Là, le Bluetooth, je vois que l'appareil est prêt à se connecter sur mon téléphone. Alors, les radios Internet, alors là, il y en a toute une flopée. Allez, je vais aller rigoler un petit peu avec Rire et Chanson. Ça y est, je suis sur Rire et Chanson. Alors, vous voyez, hein, comme tout ça est très réactif, très rapide. Ici, sur Qobuz, je vais aller découvrir les genres. Je vais choisir, allez, blues, country, folk. Allez, j'y suis. Voilà, je repars en arrière. Donc là, voilà comment se présente la lecture. Quand je choisis un album, on a le bouton jaune avec la petite flèche blanche qui sert au départ de la lecture. Ici, la page lecture, vous voyez comme elle est simple, épurée. Voilà, moi j'aime bien. Là, c'est la playlist contenue par l'album choisi. Donc je reviens à la page lecture. Alors vous voyez en bas à droite de l'écran, où que j'appuie pour le volume, mais vraiment où que ce soit, ce sera toujours par pas de 1 décibel que je vais l'augmenter ou le diminuer. Ça c'est vraiment très très bien je trouve. À gauche des commandes de volume, on a la lecture aléatoire ou la répétition d'une piste ou de la playlist dans son intégralité. Et puis on peut aussi cumuler la lecture aléatoire et la répétition de la playlist. Alors les réglages, cette fois-ci, par lesquels on a accès, comme on l'a vu avant, par la télécommande ou même par la molette crantée, ben là, cette fois-ci, c'est par l'application. Donc voilà, l'apparence, par défaut, elle est noire, elle peut être blanc. Les plateformes de streaming, vous voyez, j'ai décoché par exemple Tidal, j'ai décoché Deezer, Spotify, parce que j'ai pas d'abonnement, mais il suffirait que je les coche et elles apparaîtraient ensuite dans l'application à côté de Qobuz. Je peux même changer leur ordre en les faisant glisser, vous voyez, de haut en bas, de bas en haut. Bon, tout ça, c'est des petites choses sympas hein, à l'usage. On peut changer le nom de l'appareil. La résolution des différentes plateformes de streaming. Par exemple, ici, le mode DAC, voilà, comme on a vu plus haut, on peut le faire jouer en PCM ou en DSD direct 256. Le niveau de sortie du casque aussi, bon, moi j'ai un casque peu sensible, je l'ai réglé sur High. La balance, ça c'est vachement bien pour certaines personnes, la balance, droite-gauche. Différentes infos sur le réseau, voilà, différentes choses. J'ai écouté le Music Book Combo avec 4 paires d'enceintes différentes pour tenter de bien cerner sa signature sonore, si tant est, bien sûr qu'il en ait une. Alors, je l'ai écouté avec les Arbet Monitor 30.2 XD, les Horn FP10 MK3 qui sont des enceintes à pavillon à haut rendement, les Lindemann, hein, donc les enceintes de la marque, Move, et puis les ATC SCM19. Toutes ces écoutes m'ont permis de mettre en valeur l'excellente transparence du Music Book Combo. J'ai pu en effet entendre les différences de richesse de timbre, d'ouverture, de précision, de bande passante, de dynamique, etc. de manière très précise, et je peux le dire,
seuls mes amplis Viva m'offrent en fait une telle acuité. Alors, en pondérant un peu quand même, hein, je ne suis pas en train de dire que mes autres amplis sont des filtres opaques, bien sûr que non. Mais comme je les connais bien, mes amplis, et que je connais bien mes enceintes aussi, alors je connais leur signature sonore, signature que je retrouve d'ailleurs à leur écoute, quelles que soient les enceintes choisies. Je suis en revanche incapable de vous décrire comment sonne le Music Book Combo, parce qu'en fait, j'ai sincèrement le sentiment qu'il n'existe pas. Voilà, que mes enceintes, quelles qu'elles soient, jouent la musique directement depuis la source choisie. Je sais bien pourtant qu'elle doit passer par lui, la musique. Je suis bien conscient du fait qu'il est là, puisque je le manipule pour régler le volume, mais franchement, il est, me semble-t-il, totalement transparent. Alors j'ai pu par exemple, et mieux que souvent, cerner le caractère de mes enceintes, parce que elles, pour le coup, elles en ont un de caractère. I see your lips, the summer kisses, the sunburned hair. Les Arbet Monitor 30.2 XD par exemple me sont apparus moins maquillés, si je puis me permettre l'expression, que d'ordinaire. Et la loupe du Music Book Combo n'a pas toujours été à mes oreilles en leur faveur en termes de neutralité. Leur côté charmeur s'est révélé, mais finalement ce n'est pas avec elles que les voix sont les plus naturelles. Comme je pouvais moi-même le dire. Mince. Les Horn FP10 MK3 m'ont montré une capacité à reproduire les micro et macro dynamiques de manière surprenante. Un très beau médium, mais j'ai découvert sous la lumière du Music Book Combo que leur tweeter à chambre de compression mériterait, ceci n'engage que moi bien sûr, hein, un peu plus de raffinement. Les Lindemann Move, quant à elles, ne devraient pas être connectées à leur ampli. Alors, ça, c'est une chose que je ne devrais pas dire. Hein. Mais franchement, je n'aime pas cette association, elle est trop claire et trop décharnée. Elle gagne, pour moi, à être alimentée par des amplis un peu plus enrobés que le Music Book Combo. Auquel cas, leur HP large bande sonne plus plantureux. Et leur tweeter à ruban offre un aigu plus épais. Et puis, les ATC SCM19. Alors là, c'est plus la même musique dans tous les sens du terme. Que c'est beau. L'association Music Book Combo ATC SCM19 n'est limitée que par sa reproduction des fréquences graves, tronquées à 54 Hz. Mais cette limitation est celle des enceintes, c'est pas celle du Music Book Combo. Tout ce qui est au-dessus de 54 Hz est d'un niveau de cohérence et de beauté tonale exceptionnel. Alors, ce qui est plutôt cool dans cette belle histoire,
Eh bien, c'est que les SCM19 viennent d'une marque, ATC, qui n'est pas connue quand même pour réaliser des enceintes colorées. Le Music Book Combo tient leur grave par les... Ils subliment leur superbe HP médium par une incarnation au bon degré. Tout juste, juste. Ce médium est riche comme il doit être riche. Ici, ce n'est pas le genre baroque, exubérant en forme et en dorure. Un médium qui en ferait trop, pour être clair. Non, non, pas du tout. Mais elle ne lit sur rien non plus, cette association du Music Book Combo avec le HP médium des SCM19. Je la dirais authentique, pertinente en fait. Fidèle quoi. Le Twitter lui aussi se révèle être d'un raffinement exceptionnel, d'un niveau égalé seulement ici, au showroom, par le Twitter Leonardo des Wilson Benesch Précision 1.0. Chacune des 4 musiques utilisées dans cette vidéo a été écoutée avec les 4 enceintes et pas seulement avec l'une d'entre elles. Il n'aurait pas été juste de favoriser ou de défavoriser d'ailleurs une enceinte plutôt qu'une autre avec un seul genre musical. Alors ces écoutes croisées m'ont permis de retrouver ce que je savais déjà sur chacune de ces enceintes et de le confirmer grâce à la grande transparence et à cette neutralité exceptionnelle du Music Book Combo. Alors en effet, il permet d'entendre avec plus de résolvance qu'à l'accoutumée les différentes couleurs tonales, les moindres petits contrastes de couleurs sonores. Parce qu'en fait, il s'efface devant l'enceinte, il ne la dénature pas avec ses propres filtres, puisqu'il n'en a pas. Alors, en résultat, eh bien, j'obtiens une lecture objective de ce que me donne une enceinte, plutôt que les impressions erronées, dues à la teinte récurrente que tel ou tel ampli pourrait apposer à sa signature sonore. Le Music Book Combo ne chauffe pas. Je laisse celui-ci, le mien, en sous-tension jour et nuit. Il consomme une quantité de courant totalement négligeable. Un grand merci pour ça à la classe D. Et bien cela a pour avantage qu'il est toujours prêt à être écouté et que même des sessions de quelques minutes juste pour le plaisir bien deviennent possibles et très appréciables. Cette vidéo est longue. Merci à celles et à ceux d'entre vous qui ont trouvé la motivation nécessaire pour la regarder jusqu'ici.